tes promesses sont vraies, ta parole ne Nous venons faillit en ce jour de pas. grâce pour te rendre grâce, Je papa. reste ferme, car tu prends La soin puissance de de ton nom moi. dans nos vies, Seigneur. Père, viens Même encore dans déverser, les viens encore éterniser. tempêtes, tu ne Viens visiter tes enfants qui crient m'abandonnes à toi, qui pas. espèrent en toi, Tu Seigneur. es Nous invoquons ton sang, Seigneur. Nous invoquons une fidèle, pluie de sang, Seigneur, sur chacun d'entre nous, de ce sang qui a été déversé à la fidèle, croix pour nous. tu es Père, nous n'avons fidèle, besoin de sang du, nous n'avons pas besoin de sang fidèle du taureau, nous à n'avons pas besoin de tous ces sangs, nous avons juste besoin que ton sang vienne d'abord, Seigneur, nous nettoyer, nous purifier, réveiller nos pensées, nettoyer nos cœurs, corps et âme, papa. Seigneur, c'est à cause des pensées négatives, Seigneur, que nous n'arrivons pas véritablement, Père, à sentir ta présence. C'est à cause, Seigneur, de notre état d'esprit et d'âme, Seigneur, que nous n'arrivons pas véritablement à dire « Je sens la présence du Seigneur ». Oh Seigneur, viens nettoyer tout ce qui est souillé en nous. Viens nettoyer tout ce qui est impur en nous. Viens nettoyer tout ce qui nous empêche, Père, d'avancer et de recevoir ces grâces et bénédictions, Seigneur, que tu déverses tous les jours à torrent sur chacun d'entre nous. Seigneur, rien que le fait d'être debout aujourd'hui, rien que le fait de respirer aujourd'hui est source d'action de grâce. Et comme j'aime bien le dire, tout le reste n'est que bonus, Seigneur. Tout ce qui nous arrive au cours de la journée n'est que bonus, Père. Nous n'avons rien fait pour le mériter, Seigneur. Mais Père, toi qui es amour, toi qui es un Dieu rempli de miséricorde, pour chacun d'entre nous, toi qui veilles sur chacun d'entre nous, Éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour cet ultime sacrifice fait à la croix pour nous. Merci pour la puissance de ton sang déversé sur chacun d'entre nous. Ô Père, qu'il vienne encore nous nettoyer. Ô Père, qu'il vienne encore enlever toute lamentation, toute incrédulité, toute peur qui nous assaille tous les jours, Seigneur. L'année est en train de prendre fin. Beaucoup de gens sont sur le qui-vive. Seigneur, tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez mis leur foi en toi. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas assez disposés à essayer de bénir. Et que tu as déversé chacun d'entre nous, Seigneur. Oh, nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Implorer, Seigneur, ta présence dans chaque domaine et département de notre vie. Papa, nous avons besoin de toi. Descends, viens maintenant. Viens maintenant. Regarde tous tes enfants qui sont en train, Seigneur, de se connecter. Regarde tous ces enfants, Seigneur, qui sont en train de te chercher. Tu dis dans ta parole que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent en vérité. Oui, Seigneur, à cette heure de la journée, tes enfants ont tout laissé pour venir répondre au rendez-vous, pour venir prendre part, Seigneur, à ce temps glorieux avec toi. Père, nous savons que tu n'es pas Dieu d'oreille et tu es en train d'entendre les supplications de chacun de tes enfants. Viens maintenant aujourd'hui et manifeste-toi. Aucun de tes enfants, Seigneur, ne raccroche aujourd'hui comme il a commencé, Seigneur, à t'écouter. Mais qu'il raccroche en étant rempli de ton esprit de sagesse, en étant rempli de tes 7 dons, Seigneur. Nous avons besoin que de toi. Merci à toi, Éternel. Merci de nous disposer tous autant que nous sommes. Merci de disposer nos cœurs, corps et âmes, Seigneur. Merci, Père, de nous permettre de pouvoir entendre, comprendre et marcher, non pas comme nous le disons, mais comme ton esprit de sagesse le mettra dans le cœur de chacun de tes enfants, Papa. Oh, tu es fidèle. Tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle, Éternel. La puissance de ton sang vient maintenant couvrir l'atmosphère.
afin que nous puissions demeurer dans ta présence, que nous puissions rester connectés, que nous puissions rester focus sur ce que nous sommes en train de faire, Éternel. Nous avons besoin de toi. En ce moment, nous n'avons besoin que de toi, Papa. Nous n'avons besoin que de ta présence, Seigneur. Dispose-nous tous autant que nous sommes. Dispose-nous, Père, à tout simplement recevoir ce que toi, tu veux encore nous donner aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ce précieux sang. Merci, Seigneur, pour cet ultime sacrifice que tu as fait pour chacun d'entre nous, qu'il nous couvre maintenant et nous dispose à demeurer dans ta parole et à recevoir ta parole, Seigneur. Que cette semence, Seigneur, reste et demeure en chacun d'entre nous. Pour ta gloire, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur, pour la puissance de ton sang. Toi qui es connecté et qui es entré en même temps dans ce temps de prière, je t'invite à célébrer la bonté de Dieu qui a donné son Fils à la croix et qui a répandu son sang pour l'humanité. Alors que tu n'étais même pas encore même conscient de ce qui se faisait, Dieu a répandu la puissance de son sang pour que ta vie soit rachetée et réconciliée avec lui dans le ciel. Est-ce que quelqu'un peut déjà commencer à célébrer le Seigneur et nous dire merci? Et c'est dans cette action de grâce que nous allons vous accueillir au nom de Jésus. Vous dire que le Seigneur aujourd'hui est dans une grande joie de se tenir là, au milieu de nous, parce qu'il aime lorsque nous nous rassemblons en son nom. Oui, il aime ça. Et il a promis, il aime tellement nos rassemblements qu'il a promis d'être avec nous chaque fois que nous serons réunis en son nom. Seigneur Jésus-Christ, c'est en ton nom que nous sommes réunis. Et nous voulons te dire merci d'être là au milieu de nous. Merci de prendre soin de nous même dans les tempêtes. Merci de nous manifester ta bonté, ta fidélité. Merci pour l'honneur, pour la grâce, pour la puissance, pour la pureté de ton sang répandu sur nous, qui nous couvre et qui nous garde et qui nous connecte à toi dans ce temps de prière. Nous voulons chanter ta fidélité, Seigneur. Tu es, tu es, tu es. Oh, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, oh, fidèle à jamais. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces, tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons proclamer que ta parole ne faillit pas. Je voudrais ici dire à quelqu'un, un bien-aimé qui est connecté, que la parole de Dieu ne faillit pas. La parole de Dieu ne faillit pas. Nous pouvons peut-être vivre parfois toute une vie et penser qu'il y a certaines paroles qui ne se sont pas accomplies ou qui ne se sont pas réalisées ou qui ne se sont pas manifestées. Mais ce soir, avec ce cantique, je voudrais inviter quelqu'un à chanter la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Et ce soir, le Seigneur a investi et choisi une de ses servantes pour qu'elle puisse nous rappeler cette bonté, cette fidélité. J'aimerais poser la question à quelqu'un, un bien-aimé et connecté. Qu'est-ce que tu appelles fidélité? Comment tu définis la fidélité? Alléluia. Comment tu définis la fidélité? Qu'est-ce que tu appelles fidélité? Le Seigneur le fait. Alléluia. Nouvelle mes forces,
C'est un terme que le Seigneur m'a poussé, je dirais même m'a forcé à méditer dans cette journée en préparant ce temps. Moi, je voudrais ce soir dire avec assurance à tous les bien-aimés qui sont connectés ce soir, à Marie-Augustine, à Jo Diouf, à Emenian, à Aline Rodriguez. Je voudrais dire à Aurélie, à Christian, à David Allah, que Dieu est fidèle. Ce soir, je veux vous donner une assurance. Aucune des prières que vous n'avez adressées au Seigneur, Eulalie, Emma, Evelyne, Justin, Justine, Léon François, Marie-Augustine, Nathalie, Reine-Marie, Rose, Séverine, Solange, Théodora, Valérie, Véronique, aucune des prières que vous n'avez adressées au Seigneur depuis que vous le connaissez, depuis que vous avez appris à lui parler, aucune des prières n'est oubliée, n'est tombée à terre. Écoutez, moi je veux vous dire une chose. Il nous arrive de prier et on oublie nos prières. Qui est d'accord avec moi? Il nous arrive de prier et d'oublier nos prières. Il nous arrive parfois de dire des choses à Dieu dans nos prières, de lui poser, de lui exposer nos vies. Mais parfois, nous oublions ce que nous lui disons. Nous oublions que nous avons dit ça à Dieu. Nous avons demandé ça à Dieu. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé? Est-ce que tu te souviens de toutes les prières que tu as adressées à Dieu? Est-ce que tu te rappelles de tout ce que tu as dit à Dieu dans tes prières? Mais je voudrais t'assurer d'une chose ici ce soir. Celui à qui tu as adressé ces prières, lui n'oublie rien. Aucun des mots de ce que tu n'as dit. Et tu sais quoi? Parfois, on a l'impression que Dieu ne nous exauce pas, mais parfois, c'est parce que c'est nous-mêmes qui posons des prières contraires. Nous posons des prières qui sont contraires à nos actes prophétiques. Nous faisons des prières qui sont contraires à nos comportements. Mais Dieu, il entend toutes les prières. Il consigne toutes les prières. Il n'oublie aucun mot. Tout ce que tu as dit au Seigneur est devant lui. Alléluia. Il est plus fort qu'un ordinateur. Vous savez, un ordinateur, on met des données dans l'ordinateur et l'ordinateur a la capacité de procéder et de faire comme... l'ordinateur a la capacité de faire comme si il va faire un mix de tout ce qu'on a dit pour sortir un résultat cohérent. Dieu est plus puissant que ça. Lorsque nous demandons à Dieu des choses, il nous écoute et il processe tout dans le sens qui va être bon pour toi. Quelqu'un est en train de demander à Dieu, Seigneur, protège ma vie de mes ennemis. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi un visa. Il va pas te donner le travail, mais il va te donner le visa. Parce que peut-être qu'il sait qu'il vaut mieux que tu quittes cet endroit. Parce que pour lui, la priorité, quand il a fait son calcul, c'est qu'il doit protéger ta vie. Quelqu'un d'autre va dire, Seigneur, protège ma vie. Seigneur, éloigne-moi de mes ennemis, de toutes les situations difficiles. Le Seigneur va te mettre dans un travail, un environnement où tu auras des combats. Et tu vas dire, mais Seigneur, je t'ai demandé de me protéger, mais toi, tu m'as mis là où il y a des combats. Parce que quand le Seigneur a procédé dans ta vie, il a compris qu'il t'a donné assez de moyens pour te défendre. Et ce qu'il doit détruire en toi, c'est la peur. Il doit t'apprendre à régner. Il doit t'apprendre à surmonter. Alors il va te mettre dans un endroit, il protégera ta vie, mais il te mettra quelque part où tu vas exercer tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Alors il exauce ta deuxième prière et tu as l'impression que la première n'est pas exaucée. Mais derrière ce que le Seigneur est en train de créer dans ce processus est quelque chose de plus cohérent que ce que toi tu as demandé. Tu as demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi un époux. Seigneur, je veux me marier parce que mon âge est avancé. Le Seigneur semble ne pas écouter ça. Parce qu'il y a quelque chose de ta vie qu'il est en train de traiter. Parce que s'il ne traite pas cette chose, tu seras la personne la plus malheureuse. Tous les malheurs que tu peux imaginer, tu peux les rencontrer dans ce ménage. Parce qu'il y aura quelque chose en toi qui n'aura pas été traité. Parce que toute la parole de Dieu qui concerne ta vie ne pourra pas s'accomplir
tu ne seras pas en mesure de prendre la bénédiction de Dieu dans le récipient dans lequel tu es. Dieu n'oublie aucune de nos prières. Et je voudrais ici qu'en entrant dans ce temps, que tu le comprennes. Il y a des priorités dans ta vie que Dieu t'apprendra à reconnaître. Il y a des priorités dans ta vie que tu ne connais pas, que tu n'as pas identifiées, mais Dieu, lui, l'a identifié. Il y a des choses que si tu lui demandes, il ne pourra pas exaucer celle-là avant l'autre. Mais il n'oublie aucune de tes prières. Toutes celles qui concourent à ton bien, en entier, pas à ton bien du moment, ton bien en entier, le Seigneur le fera. Alléluia. Parce qu'il nous aime et parce qu'il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Il est fidèle. 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 Et j'espère que tu as continué à méditer sur la question que je t'ai posée. Qu'est-ce que la fidélité pour toi? Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle. Oui, fidèle est son nom. Il est, je suis. Il est le même aujourd'hui. Il est le même hier. Il ne change pas. Alléluia. Oui, Seigneur, ta parole ne faillit pas. Tu ne changes jamais. Ta parole ne change jamais. Amen. Il prend soin de chacun de vous. Alléluia. Le Seigneur ne regarde pas à ce que tu as fait. Il est miséricordieux. Il est fidèle à son nom. Le Seigneur dit, je suis avec toi. Dans chaque circonstance de ta vie, tu as crié à lui pendant longtemps et il ne t'a pas oublié. Il fait chaque chose à son temps. Alléluia. Ne pense pas qu'il n'est pas près de toi, il est là. Ne pense pas qu'il t'a abandonné, non. Tu es couché, tu dis, Seigneur, moi tu m'as oublié. Dis, non, je ne t'ai pas oublié. Merci, Seigneur. Je n'ai jamais cessé d'être avec toi. Je suis avec toi. Je partage tes douleurs. Même lorsque tu penses que je ne suis pas là. Et il montre l'image de 4 pattes. Et à un moment donné, on ne voit que 2 pieds qui avancent. Le Seigneur te dit qu'à ce moment, quand tu es fatigué, quand tu es désespéré, c'est à ce moment-là que tu te portes. Et c'est là que tu vois ses pieds. Il te porte. On ne voit plus les 4 pieds, mais les 2, parce qu'à ce moment-là, il te prend dans ses bras. Alléluia. Il est avec toi. Amen. Fidèle. Il a dit, je suis. Je suis. En toutes circonstances. Mon frère, ma soeur, Merci, Seigneur. accroche-toi à Dieu. Son amour est tellement grand. Son amour est tellement immense. Aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait
Alléluia. Dans ma vie, oh, plus aucun délai. Amen. Je reçois mon vie. Oui, le Seigneur le fait, le Seigneur le fait. Oh, dans ma vie, dans ma vie, plus aucun délai, plus aucun délai. Amen. Je reçois mon vie. Alléluia, le Seigneur le fait. Oui, dans ma vie, dans ma vie, plus aucun délai. Alléluia, sans aucun délai, sans aucun délai. Je déclare au nom de Jésus que tu reçois ton miracle. Celui que tu attends, celui pour lequel tu es en train de prier, tu le reçois sans délai au nom de Jésus. Tu le reçois parce que le Seigneur est disposé à faire du bien à ses enfants. Mais le plus grand bien que le Seigneur veut nous faire, c'est de le connaître. Le plus grand bien que le Seigneur veut nous faire, qu'il veut emmener dans notre vie, c'est que nous lui fassions confiance. Et il sait que plus nous le connaîtrons, plus nous lui ferons confiance. Le Seigneur veut que nous l'aimions comme il nous aime. Et c'est pourquoi la chose la plus importante pour lui, c'est de se faire connaître. C'est de manifester sa fidélité pour que nous puissions lui faire confiance. Et ce soir, je veux te dire que le Dieu qui nous a convoqués ce soir est un Dieu digne de confiance. Il est digne d'amour, il est digne de confiance. En préparant ce temps aujourd'hui, pour tous ceux qui sont connectés du côté du Canada, des États-Unis, aujourd'hui c'est la Thanksgiving. Alors il y a de l'action de grâce dans l'air et tout le monde est dans la joie de rendre grâce à Dieu, de dire merci pour beaucoup de choses, même les païens qui ne croient en rien. Bon, les païens, c'est parce qu'ils ne croient en rien, mais les athées, ici, il y en a beaucoup, tous ceux qui sont dans des croyances qui ne sont pas chrétiennes, même eux sont dans cette action de grâce. Ils sont reconnaissants, ils vont peut-être dire pour d'autres choses, peut-être qu'ils sont reconnaissants même pour eux-mêmes parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais les croyants explosent en action de grâce. Mais ce matin, le Seigneur a détourné mon regard de cette effervescence au travers d'une amie qui m'a envoyé un message et qui m'a partagé quelque chose en me disant, tu sais, aujourd'hui c'est un jour où nous devons, c'est un jour traditionnel où nous rendons grâce pour tout. Mais nous, les chrétiens, nous savons que chaque jour est une Thanksgiving. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Chaque jour est une Thanksgiving. Elle dit parce que ce que le Seigneur conduit pour nous chaque jour, pour qu'à chaque instant nous puissions être debout, pour voir, témoigner, parler, partager, nous ne pouvons pas l'imaginer. Alors, le Seigneur m'a réveillée. Et en même temps, une autre sœur a partagé avec moi un témoignage. Le Seigneur a exposé une longue, mauvaise compagnie, on va dire. Une compagnie de longue date, mais qui était toxique, nuisible. Mais cette sœur priait pour tout, sauf pour ça, parce qu'elle ne pouvait pas soupçonner que cette relation était, on va dire, était venimeuse. Pourtant, certaines personnes autour d'elle l'avaient mis en garde. Mais parce que c'est une personne qui a un cœur pur, qui a un bon cœur, qui ne soupçonne pas le mal, c'est vraiment une personne qui aime. Elle aimait cette personne. Elle ne pouvait pas imaginer tout le mal que cette personne était en train de faire derrière elle. Mais elle s'est simplement mise en prière pour autre chose. Pour rendre grâce à Dieu, pour la vie, pour sa famille, pour les petites bénédictions de chaque jour, là, elle rend grâce à Dieu. Elle s'est mise en prière pour beaucoup d'autres choses, juste pour dire merci au Seigneur pour la fin d'année, dire merci au Seigneur pour la paix, merci au Seigneur et prier vraiment pour les autres. Mais ces prières qu'elle était en train d'adresser étaient en train d'exposer
les œuvres des ténèbres autour d'elle étaient en train de repousser l'ennemi. Et sans qu'elle ne comprenne ou ne voie ce qui était en train d'être autour d'elle, parce qu'elle ne priait même pas pour dire au Seigneur, délivre-moi de mes ennemis inconnus, parce que pour elle, elle n'a pas d'ennemis. Le Seigneur a exposé. Il a exposé d'une manière extraordinaire la façon dont cette personne était en train de poser des pièges autour d'elle. Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi? Je dis, lorsque tu élèves ta voix pour prier le Seigneur, fais-lui confiance. Je compte sur toi. Compte sur sa bonté. Tu renouvelles mes Ce soir, le Seigneur va nous parler encore. promesses sont vraies. Il va nous parler encore. Il va nous donner encore un message de fortification, un message de foi, un message qui vient Je reste dans un contexte vraiment qui n'est pas car tu prends ce qu'on mériterait. même dans les tempêtes. C'est pourquoi ce soir, je veux te dire, Tu je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. J'espère que tu n'es pas fatigué d'attendre. J'espère que tu n'es pas découragé. Je prie en tout cas ce soir qu'un vin nouveau te soit servi. Je prie ce soir pour que le feu de ta lampe soit ravivé. Je prie ce soir pour que l'onction qui était en toi soit rafraîchie. Et le Seigneur me montre un de ses enfants connecté ici. Et le Seigneur est en train de rafraîchir l'huile de ta lampe. L'huile de l'onction en toi, le Seigneur est en train de la rafraîchir. Tu es un homme. Et le Seigneur te dit, reste ferme. Aujourd'hui, je veux prier et demander à Dieu une chose. Seigneur, fais que nous ne nous habituions pas à ta présence. Fais que nous ne nous habituions pas à ta grâce. Fais que nous ne nous habituions pas à ta bonté. Alléluia. Tu es peut-être en train de traverser une épreuve. Tu es peut-être en train de traverser une difficulté en ce moment. Et tu es en train de te demander, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ce ménage? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie sentimentale? Qu'est-ce qui se passe dans mon travail? Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie de prière? À cet instant où je suis en train de te parler, le Seigneur est en train de dire que ce n'est pas une épreuve, c'est un désert. C'est un désert dans lequel le Seigneur veut te rencontrer. Parce que nous ne devons jamais être habitués à la présence de Dieu. Nous ne devons jamais nous endormir dans la présence de Dieu. Nous ne devons pas nous accommoder à sa présence. Dans le ciel, les anges ne s'accommodent pas à la présence de Dieu. Dans le ciel, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants ne s'accommodent pas à la présence de Dieu. La Bible dit que nuit et jour, ils chantent sa majesté. Ils célèbrent sa beauté, sa grandeur, sa magnificence. La Bible dit qu'ils crient sans cesse, Saint, 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 Saint est le Seigneur. La Bible dit que la foule immense s'émerveille à chaque instant de la magnificence du Seigneur. Mon ami, ce que tu es en train de traverser, le Seigneur est en train, c'est une tape que le Seigneur est en train de te faire. C'est une tape que le Seigneur est en train de te faire pour que tu te réveilles, pour que tu te redresses, pour que tu reprennes ta position d'enfant de Dieu. Pour que tu élèves la voix encore et que tu adores ce Seigneur. Pour qu'au lieu de te lamenter, tu sois en train de dire, tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle à jamais. Alléluia. Encore je chanterai. Fidèle, oh, fidèle, oh, Je voudrais parler ici de David à David. Pendant que Saul était en train de tramer des mauvais plans dans son esprit dérangé parce qu'il était jaloux de David, personne n'avait dit à Saul que David a été oint. Mais dans son esprit dérangé par des démons, il voyait en David une onction
qui n'était pas habituelle. Et c'était cette onction qui était capable de tenir en laisse les démons qui le perturbaient. Mais pendant qu'il était en train de fomenter des plans maléfiques contre la vie de David, la Bible dit que David jouait des hymnes. Il célébrait le Seigneur. Il chantait le Seigneur. Et chaque fois que Saul lançait la lance vers lui, elle tombait à côté. Alléluia. Chaque fois que Saul lançait son épée vers lui, elle tombait de l'autre côté. Mon frère, ma soeur, là où tu te trouves maintenant, tu vas entrer de tout ton être dans ce cantique, que tu connaisses les paroles ou pas. Suis simplement ce qu'il dit, suis le rythme. Célèbre Dieu, parce que pendant que tu seras en train de le célébrer, ton ennemi ne comprendra pas comment il peut te voir dans son viseur. Alléluia. Mais ces flèches ne peuvent t'atteindre, parce qu'il est écrit que toute arme forgée contre toi ne prospérera pas. Oui, Seigneur, renouvelle les forces de tes enfants, renouvelle les forces de chaque personne ici connectée. Renouvelle, Seigneur, nos forces parce que ta parole ne faillit pas. Seigneur, nous tous qui sommes ici, nous tenons ferme. Que quelqu'un confirme ce que je dis. Seigneur, je dis que nous tous qui sommes ici, nous tenons ferme dans notre foi. Même dans les tempêtes, Seigneur, nous savons que tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, ici, nous voulons te renouveler notre foi. Théodora est en train de te dire, Seigneur, je reste ferme parce que je sais que dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Christ est en train de te dire, Seigneur, je tiens ferme. Malgré tout ce qui veut me voler, ce grand trésor que tu m'as donné dans mon cœur, qui est de te rencontrer. Seigneur, je tiens ferme parce que je sais que tu ne m'abandonnes pas. Alléluia. Pendant que Marco est en train de prier et de dire, Seigneur, je tiens ferme parce que je sais que tu es fidèle. Tu es en train d'agir. Pendant, Seigneur, que Véronique est en train de chanter, je déclare qu'il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de délai. Maintenant, elle reçoit son miracle. Maintenant, Seigneur, pendant que ton peuple est en train d'adorer, plus de délai. Dans ma vie, Au nom de dans Jésus. ma vie, aucun délai. Adore, élève la voix et chante. Répète ce cantique. Alléluia. Oui, le Seigneur le fait, le Seigneur le fait. Oh, dans ma vie, plus aucun délai, plus aucun délai. Amen. Je reçois mon miracle. Alléluia, le Seigneur le fait. Oui, dans ma vie, plus aucun délai, plus aucun délai. Je voudrais dire à quelqu'un ici une image que le Seigneur me montre. Lorsque Paul partait pour Jérusalem et que la barque était secouée par des flots, l'équipage s'est écrié, nous allons mourir, et Paul lui a dit, personne ici ne mourra parce que mon Seigneur m'a dit de tenir ferme, personne ne mourra. Et il a dit à l'équipage, si vous faites ce que je vous dis, personne ici ne perdra sa vie. Alléluia. Et lorsqu'ils sont arrivés à terre, la barque était perdue, le transport était gâté, mais leur vie était sauve. Mon frère, ma soeur,
Lorsque le Seigneur te promet quelque chose, la priorité, c'est ta vie. Parfois, tu n'arrives pas à bon port avec ceux avec quoi tu voulais arriver. Mais si tu es là, c'est parce que la mission doit continuer. C'est parce qu'il y a un Jérusalem où tu dois arriver pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que la mission que Dieu t'a donnée sur cette terre arrive. Et tant que tu n'es pas arrivé là-bas, il veille sur ta vie. Ne regarde pas ce que tu perds parfois dans le trajet. Ça peut être très douloureux, mais il y a un Jérusalem où tu dois arriver. Donc, quel que soit ce que tu as pu perdre, quelles que soient les attaques, je dis que si Dieu a décidé que tu te réveilles, que tu puisses te tenir dans l'assemblée des saints pour l'adorer, il est fidèle. Et ce qu'il a commencé lui-même va l'achever. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse entrer dans cette révélation. Merci Seigneur. Merci de déverser la puissance de ton esprit maintenant. Merci de déverser, Seigneur, la puissance de ton esprit pour disposer nos cœurs, pour disposer nos oreilles, pour disposer, Seigneur, nos êtres intérieurs. Que maintenant, Seigneur, tout ce qui constitue une influence du monde, de l'environnement, de nos fondements, de nos cultures, qui nous empêche de recevoir ta parole comme une nourriture, comme une semence qui doit germer en nous. Seigneur, que maintenant, toutes ces choses fassent place, dégagent, se taisent, et que maintenant, Seigneur, nous soyons disposés à recevoir la semence de ta parole. Merveilleux Saint-Esprit, je te demande de prendre entièrement le contrôle de ce temps. Prends le contrôle maintenant, Saint-Esprit. Remplis ta servante. Dépose ton feu dans sa bouche. Que sa parole soit du feu. Que sa parole soit du feu. Qu'elle atteigne sa cible maintenant pour embraser tout ce qui est refroidi, tiédi de ton feu. Du feu de ta révélation, du feu de ta délivrance, du feu de ta guérison. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux ce soir par ta présence. Merci pour ta présence. Merci d'être là. Merci de toucher maintenant ces personnes. Merci d'être en train de toucher maintenant une sœur au ventre qui a ces douleurs depuis plusieurs semaines. Le Seigneur est en train de te visiter. Pendant que je suis en train de parler, tu ressens comme une sorte de pression, comme une sorte de fatigue au niveau de ton ventre. Mais en fait, tu es plongé dans la prière. Le Seigneur est en train de te visiter puissamment dans sa fidélité. Tu expérimentes sa fidélité maintenant. Seigneur, je te dis merci pour la guérison. Merci pour la liberté. Merci pour la délivrance. Nous voulons maintenant, Seigneur, accueillir ta parole dans la foi. Non pas, Seigneur, comme une parole d'homme, mais comme la manifestation de ta puissance. Parce qu'il est écrit que ta parole a la capacité de nous transformer, de changer nos vies. Que ta parole vienne maintenant et agisse avec puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Geneviève, si tu es prête, tu peux ouvrir ton micro. Oui, Seigneur, nous te disons encore merci. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous célébrons ton nom, Père, parce que tu es fidèle. Oui, Père, si nous sommes à ce rendez-vous, c'est parce que toi, tu nous as dévancés. C'est parce que tu nous as fait grâce encore en ce jour. Tu as veillé sur nous, tu nous as gardés. Tu nous as dévancés. Père, je me soumets à ta volonté parfaite. Je suis ta servante. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens me remplir de toi. Fais-toi toute chair en moi. Parle au travers de moi, Saint-Esprit, afin de bénir ton peuple, afin de semer cette graine, cet amour dans les cœurs de tes enfants. Béni sois-tu, ô roi. Au nom de Jésus, je prie. Aujourd'hui, nous parlons de... Le Seigneur nous a donné cette parole dans Ésaïe 30, verset 18.
Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Le Seigneur m'a parlé de la grâce dans ce verset, de sa grâce et sa miséricorde, de l'espérance. La grâce est la manifestation imméritée de l'amour de Dieu. Nous avons souvent tendance à dire, je rends grâce à Dieu. Tout est grâce. Mais est-ce que nous vivons la grâce de Dieu? Est-ce que nous manifestons même cette grâce dans nos vies? La parole dit que le Seigneur nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique pour nous. Et en lisant tout à l'heure, en méditant, je me suis rendu compte qu'en fait, la grâce a toujours été là, dès le départ. Ça a commencé au jardin d'Éden. Dieu nous a tellement aimés. Il a aimé Adam. Il a tellement aimé qu'il a formé à son image, à sa ressemblance. Il a tellement aimé que malgré la trahison d'Adam, au lieu de l'éliminer comme feraient peut-être d'autres personnes, le Seigneur a fait miséricorde. Il a préféré sacrifier un animal. Et il ne s'arrête pas là. Il nous aime tellement que lui, le Père de justice, savait que pour que nous soyons rachetés, pour que nous ayons la vie, il a donné son Fils, il a envoyé son Fils unique. Afin de nous délivrer. Le sang de Jésus à la croix, qui a été versé à la croix, nous redonne la vie. Le sang de Jésus qui a été versé à la croix nous purifie de tout péché, nous lave de tout péché. Le sang de Jésus nous justifie. Le sang de Jésus a déchiré le voile qui nous tenait éloignés de Dieu. C'est grâce à l'amour de Dieu qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous sommes à même de communiquer avec Dieu, d'avoir la paix, de guérir. C'est parce que la grâce est en nous, en Christ, que nous pouvons l'invoquer. Combien d'entre nous prennent le temps de demander cette grâce? On ne la demande même pas, elle est là. De réaliser qu'elle est là chaque jour, même quand on se lève. Ce n'est pas un réveil qui nous réveille, une sonnerie, mais c'est Dieu qui nous réveille tous les matins. Face aux difficultés, face à la maladie, quel est notre comportement? À ce moment-là, est-ce que nous faisons appel à la grâce de Dieu dans notre vie?
La grâce, c'est Christ en nous. C'est Dieu qui vit en nous. C'est Dieu qui opère en nous. C'est Dieu qui est là au quotidien avec nous, Jésus-Christ. Le matin, le Seigneur nous fait la grâce d'être debout. Le Seigneur nous fait la grâce de nous lever, de marcher, de parler, de bouger. Mes frères et sœurs, c'est une grâce. C'est la plus grande grâce que nous avons. Le Seigneur nous appelle à vivre, à laisser sa vie rentrer en nous parce que Christ a donné sa vie pour que nous ayons aussi la vie. Nous avons été créés pour un but, pour glorifier le nom de Dieu. Dieu nous a tellement aimés que malgré nos manquements, malgré les trahisons, il n'a pas changé, il est toujours fidèle. Il est le même, comme je le disais tantôt, hier, aujourd'hui. Il est je suis. C'est parce que il est que tu es, mon frère, ma sœur. Ne regardons pas aux circonstances. Jésus a aplani le chemin. Il nous a dévancés dans toutes les situations de notre vie. Il n'y a plus aucune condamnation pour nous. Aucune. C'est vrai que l'ennemi est souvent là pour nous rappeler les fautes passées, pour nous condamner. Mais quand on donne sa vie à Christ, les choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es renouvelé, tu es transformé, tu as la vie en Christ. La maladie, Jésus l'a pris à la croix. La condamnation, il nous a justifiés. Dieu, il est tellement miséricordieux. Il est amour. La grâce de Dieu dans nos vies. Comment l'expérimentons-nous? Pendant ce temps, j'étais en train de penser, quand je méditais sur la grâce, le Seigneur m'a amené à l'histoire d'une petite fille. C'est à ce moment que j'ai réalisé qu'en fait, elle a vécu dans la grâce de Dieu. Elle a laissé Christ vivre en elle. Un petit ange qui est né avec une petite malformation. Quelques années après, on nous apprend qu'elle a une leucémie. Et pour sa famille, c'est fini. Les parents paniquent. Mais nous avons foi en Dieu, qui est le premier médecin par excellence. Au travers de cet enfant, moi qui allais tous les matins, très tôt, lui rendre visite à l'hôpital, le premier jour, je me dis, qu'est-ce que je vais dire aux parents? Et comment, dans quel état je vais trouver cette petite? J'arrive à l'hôpital, je trouve une petite fille portante, souriante. Et qui me dit, Tata Geneviève, la joie du Seigneur a débordé. Quand il dit ça, je surssaute.
Je regarde sa maman. Je dis, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle me dit, depuis ce matin, elle chante la joie du Seigneur à déborder. J'avais les larmes aux yeux parce que moi, je pensais au pire. J'avais même des... C'est-à-dire, on prie, mais je n'avais pas cette foi que cet enfant avait. Jusqu'à ce qu'on l'évacue, chaque personne qui rentrait dans sa chambre ressortait avec un sourire parce que on venait consoler, on venait soutenir, c'est elle qui nous soutenait, c'est elle qui nous consolait. C'est elle qui nous apportait de la joie, en fait, qui nous communiquait cette foi dans la souffrance. Elle était en action de grâce. Dans la souffrance, dans la tristesse, elle parlait de la joie du Seigneur. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a tellement rendu grâce à Dieu. Elle a tellement dansé pour le Seigneur, elle a tellement loué le Seigneur que la leucémie a disparu du jour au lendemain. Enfant trisomique. Je n'ai jamais vu cette petite triste. C'est elle qui avait toujours un mot d'amour. C'est avec elle que j'ai appris le mystère de l'amour. L'amour sans rien attendre. L'amour en toutes circonstances, qui ne changeait pas. En toutes circonstances, que ce soit dans les moments de joie, de peine, elle était toujours remplie d'amour et elle communiquait ça autour d'elle. La grâce de Dieu. C'est aujourd'hui que j'ai appris ce que c'est que la grâce. Elle a passé tellement, elle est passée par tant de souffrances, mais elle a toujours été souriante. Aujourd'hui, cette petite n'est plus, comme on le disait, elle a eu une chute terrible. Je pense qu'à ce moment-là, elle s'est dit, bon, il est temps de partir. Parce que faire souffrir encore, oh, ça a été difficile pour mes proches. Au moment où on s'attendait au pire, quand elle avait la leucémie, quand elle a une fracture, tout s'est bien passé, elle s'est battue. Mais là, la dernière, elle est partie brusquement. Le matin, elle était au culte. Elle a loué le Seigneur. Elle lui a rendu grâce. Elle a prié à midi avant de déjeuner. L'action de grâce en toutes circonstances. L'action de grâce, même dans la souffrance. L'action de grâce, même lorsqu'on se lève, on marche. L'action de grâce. Ce n'est pas un réveil qui sonne le matin qui nous réveille, non. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette grâce. Nous avons le souffle de vie, mes frères. Nous avons ce privilège, je dis bien le privilège, nous qui sommes en Christ, de le connaître.
Donnons-lui tout. Le Seigneur dit, demandez et je vous donnerai. Nous sommes ses enfants. Ne passons pas à côté des bénédictions que le Seigneur a prévues pour nous. Nous sommes une solution pour chaque personne ici sur cette terre. Nous sommes venus pour impacter, nous sommes venus pour donner. La mission de cette petite dont je vous parle, c'était pour nous apprendre ce que c'est que l'amour de Dieu. Nous apprendre ce que c'est que rendre grâce à Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Et les parents l'ont bien compris. Ça fait mal, certes, de perdre un enfant aussi brusquement. Mais on s'accroche au témoignage de cet enfant. On se dit, elle est venue pour un but précis, une mission. Allons-nous continuer à nous lamenter parce que ça ne va pas ou de rendre grâce à Dieu parce que nous avons un toit? Parce que nous avons de quoi manger, parce que nous sommes en bonne santé. Le Seigneur agit en son temps. Il ne nous abandonne jamais. Jamais, même lorsqu'on pense que c'est fini, même lorsqu'on pense que non. Prends-moi, Seigneur. Il dit non, je n'ai pas encore fini avec toi. Je ne fais que commencer avec toi. Il te dit, je ne fais que commencer, ce n'est que le début. Même dans le désert, il te façonne. Tu es en apprentissage. Reste juste à l'écoute. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il dit, si je t'ai créé, c'est parce que j'ai des projets de bonheur et dans le malheur. Laisse Christ vivre en toi. Reflétons Christ dans nos comportements, dans nos actions, dans tout ce que nous faisons. Vous verrez que la paix de Dieu va vous envahir chaque jour. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Laisse-le vivre en toi. Laisse-le te conduire. Laisse-le faire juste confiance. Seigneur, je te remets tout. Que ta volonté parfaite se fasse. L'amour de Dieu. Si vous pouvez savoir comment c'est grand. Inconditionnel. L'amour de Dieu ne change pas. Il est présent. Je parle de la mort aujourd'hui parce que quand on est souvent face à la mort, c'est à ce moment qu'on implore Dieu. C'est à ce moment qu'on demande la grâce de Dieu. Dieu nous a appelés à vivre. Dieu nous a appelés à vivre. On demandait à quelqu'un s'il n'avait pas peur de la mort. Il a dit non, j'ai juste peur de ne pas vivre. J'ai juste peur de ne pas faire ma mission de vie, de ne pas faire ce à quoi Dieu m'a créé.
Quand Dieu donne son Fils à la croix, c'est pour que nous ayons la vie. C'est pour que nous fassions son œuvre. Que la vie de Christ soit en nous. Que la paix de Dieu nous envahisse. Que l'amour de Dieu qui surpasse toute chose nous envahisse. Si tu passes par des moments difficiles, appelle Dieu dans ton mariage. Nous avons souvent tendance à aller chercher les solutions auprès de personnes autour de nous. À chercher des solutions ailleurs. Accrochons-nous à Dieu. Il est le Père par excellence. C'est un Père qui ne punit pas comme nous punissons nos enfants. Il suffit juste qu'on revienne à lui. Il suffit juste qu'on abandonne. Il est miséricordieux, il est amour. Mettons notre espérance en Dieu en toutes circonstances. En 2015, j'ai fait un accident, brusquement. On va dire, je me suis levée le matin, je suis allée au travail. Et à ma pause, un scooter me fauche, fracture du fémur. Alors à ce moment-là, on a tout ce qui nous passe par la tête. Je vais mourir, c'est fini. Et je criais à Dieu, je dis, Seigneur, c'est encore quoi comme épreuve que tu es en train de me donner? Je lui dis, prends-moi. Il me dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne crains rien, je suis avec toi. Il te dit aussi, ne crains rien, je suis avec toi. Je me sentais seule parce que je n'avais pas de famille sur place. Dieu est extraordinaire. Il m'a entourée. Il m'a consolée. Il m'a fortifiée. Même lorsque je m'inquiétais, que Seigneur, je suis au 4e étage, comment je vais faire avec fracture du fémur là? Je vais arriver chez moi comment? Le Seigneur avait déjà tout préparé. Parce qu'il m'a dit, je n'ai pas fini avec toi. Je le répète encore. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit entendre, je n'ai pas fini avec toi. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas la maladie. Ne regarde pas ce que tu traverses en ce jour. Le Seigneur te dit, je n'ai pas fini avec toi. Je ne fais que commencer. Il me l'a dit en 2015. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu des épreuves, si. Je suis tombée. Je me suis relevée. Jésus est tombé quand il a porté sa croix. Il s'est relevé. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Celui qui veut me suivre porte sa croix. Tu ne la porteras pas seul parce qu'il est avec toi. Il a aplani le chemin. Tu as l'impression qu'elle est lourde parce que tu veux la porter par tes propres forces. Mais il te dit, laisse-moi faire. Je vais t'alléger. Aie juste les yeux fixés vers moi.
Ne détourne pas ton regard, ne promène pas de regard inquiet. Aie juste les yeux posés sur moi. Fais-moi confiance. Je voulais juste dire, rends grâce à Dieu. Rentre dans l'action de grâce. Rentre dans l'action de grâce. Seigneur, merci parce que ça fait des années que j'entends un enfant, un seul, voilà mon couple. Le Seigneur te dit, je suis avec toi. Je ne trouve pas de travail, Seigneur. Je suis avec toi. Reste juste dans l'action de grâce. L'action de grâce. Dieu est fidèle. On chante souvent, sa fidélité durera toujours. Oui. Elle dure toujours, elle ne change pas. Ça fait des années que je prie. Le Seigneur se souviendra de tes prières. La bergère l'a dit tout à l'heure. Et je confirme cette parole. Parce qu'il est en train de faire autre chose. Il est en train de te donner la forme qui lui plaît. Pas la forme qui te plaît, mais la forme qui lui plaît. Laisse-le faire. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de chaque frère et sœur connectés ici. Seigneur, je veux encore te célébrer. Parce que Saint-Esprit, je sais que tu as agi dans le cœur de tes enfants. C'est toi qui sondes les cœurs. C'est toi qui transforme, qui renouvelle notre intelligence. C'est toi qui guéris. C'est toi qui nous remplis de ta paix. Que ta paix soit avec nous. Parce que Seigneur, là où tu passais, tu disais que la paix soit avec toi. Alors que ta paix envahisse chaque enfant connecté, chaque personne connectée ici maintenant. Que la paix de Dieu soit avec vous, que la joie de Dieu soit avec vous. Seigneur, je célèbre, je nomme ton nom. Tu es merveilleux, tu es excellent. Alléluia. Merci Seigneur de venir agir favorablement. Merci Seigneur pour la visitation, Père. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Seigneur. Ora bashanta kanaba uraika haraba usanta kanaba usayara baishata kanaba ukana bakharaba usayara baishata kanaba uraika bakharaba usayara. Merci Seigneur pour ta voix qui a retenti. Merci Seigneur pour ta voix qui a retenti, pour ton esprit qui est à l'œuvre. Merci Seigneur pour ce message puissant. Merci Seigneur de nous avoir parlé ce soir. Merci de nous avoir rappelé à l'ordre. Merci de nous avoir sortis du désordre de l'inquiétude et de nous avoir ramenés à l'ordre de ta bonté, Père. Merci Seigneur. Alléluia. Je voudrais que si tu as été béni par le message que le Seigneur a déposé en sa servante, que tu sois en train de faire monter, d'écrire maintenant des actions de grâce dans le chat pour dire au Seigneur comme il est grand, pour lui dire ta gratitude. Merci Seigneur. Et je voudrais demander à ma sœur Marguerite de prier ce soir pour l'intention qu'elle porte. Nous allons prier pour dire au Seigneur pardon
Pardon pour toutes les fois où nous avons oublié. Oui, le Seigneur sait que nous sommes faibles. Nous oublions parfois sa bonté, nous oublions parfois ses promesses. Nous tombons dans toutes sortes d'inquiétudes. La sœur vient de le dire dans son message. Parfois, un petit truc se passe, c'est vrai que ça peut être parfois douloureux, mais dans l'instant, nous oublions et parfois nous oublions des jours, des semaines, parfois ça prend même des années avant de nous réveiller. Oh Seigneur, je prie ce soir qu'un enfant de Dieu se réveille et se rappelle, se remémore de ta bonté. Margot, tu vas prier pour que tout le peuple de Dieu avec toi, nous allons nous connecter et demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons omis. Et nous allons prier aussi avec Margot pour demander à Dieu de nous repositionner. Margot, si tu es prête, tu peux ouvrir ton micro. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons te célébrer pour ta fidélité et pour ton amour. Nous voulons te magnifier, t'exalter pour le Dieu merveilleux que tu es. Nous voulons prier. Nous devons dire notre Père. Oui, tu es notre Père. Il n'y a que vers toi que nous pouvons venir. Alors nous t'appelons, Père, à demander pardon à Dieu. Que chacun de vous, là où il est, qu'il élève la voix pour demander pardon, pour se repentir. Pour toutes les fois où nous n'avons pas su reconnaître la grâce que Dieu nous a donnée. Amen. Nous passons notre temps à dire que Dieu n'a pas exaucé nos prières. Et pourtant, chaque matin, il exauce nos prières par le souffle de vie. Alléluia. Chaque matin, il nous renouvelle ses bontés. Demandons-lui pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas su lui rendre grâce, où nous n'avons pas su reconnaître tout ce qu'il a fait pour nous. Pour toutes les fois où nous avons dit que le Seigneur ne nous a pas écoutés. Pour toutes les fois où nous avons dit, Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait telle chose. Pour nos ingratitudes, Tu ne nous as Seigneur. pas exaucé. Pardon pour nous. Demandons-lui pardon. Toutes les fois où nous avons mis notre confiance dans les choses de ce monde. Demandons-lui pardon pour... Mais que derrière, au fond de nous, nous pensons à une personne où nous disons que le Seigneur va passer par cette personne. Demandons-lui pardon pour toutes les fois où notre confiance n'a pas été totale par rapport à notre Seigneur. Demandons-lui aussi pardon pour toutes les inquiétudes, pour toutes les fois où nous sommes inquiétés de ce que nous allons devenir, ce que nous allons faire ou ce que nous allons manger. Si nous, des humains, des pécheurs, nous pouvons faire de bonnes choses pour nos enfants, encore plus ce que le Seigneur peut faire pour nous, parce que c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui est notre Père. Demandons-lui pardon pour toutes nos inquiétudes. Et rappelons-nous de cette parole qu'il nous a dit. Décharge-toi de tous tes soucis sur moi parce que je prends soin de toi. Rappelle-toi de cette parole et demande-lui pardon. Repens-toi sincèrement devant lui pour toutes tes inquiétudes, pour tous tes soucis, pour toutes les fois où tu t'es posé des questions. Et renonce aujourd'hui au manque de confiance envers ton Dieu. Renonce aujourd'hui à l'inquiétude. Renonce aux soucis. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger. Ne t'inquiète pas de ton lendemain parce que le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur veille sur toi. Le Seigneur pourvoit à tous tes besoins. Il est le pourvoyeur. Il est Ebenezer. Alors repens-toi, demande-lui pardon et renonce à toutes ces choses. Dis-lui, Seigneur, je renonce au manque de confiance. Et je décide aujourd'hui de mettre toute ma vie entre tes mains. Je décide aujourd'hui de te faire confiance entièrement. Je ne regarde à personne. Je ne pense à personne. Je mets ma personne, mais je mets ma confiance en toi et en toi seul. Amen. Alléluia. Dis-lui aujourd'hui, Père éternel, je renonce à m'inquiéter, je renonce à l'inquiétude, je renonce aux soucis. Parce que même si tu penses à toutes ces choses, même si tu t'inquiètes, c'est pas l'inquiétude qui va. L'inquiétude ne peut
pas gérer la situation, mais seul le Seigneur peut gérer la situation. Remets tout entre ses mains, parce que s'il est le seul qui peut te bénir, il est le seul qui peut gérer la situation. Peuple de Dieu, maintenant je vais t'inviter à appeler le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit dans ta vie. Prie-le et demande-lui de te donner Dieu. Cette paix qui surpasse toute autre paix. La parole dans Samuel dit que Anne, lorsqu'elle a fini de prier, elle est rentrée chez elle et son visage ne fut plus le même. Prie le Seigneur, prie le Saint-Esprit afin qu'il te donne cette paix et que ton visage ne soit plus jamais le même. Appelle le Saint-Esprit de Dieu qui te remplisse de la paix de Dieu, de cette paix qui surpasse toute autre paix, de cette paix qui n'est due à la présence de personne, de cette paix qui n'est due à une promesse venant de personne d'autre, mais qui est due à la présence de Dieu. Appelle le Saint-Esprit, appelle-le de tout ton cœur, appelle-le avec foi, prie-le afin qu'il te remplisse de paix et de sérénité, que tu sois serein, mais que tout fasse table rase dans ta vie. Que tu sois rempli, que tu sois zen, rempli d'une paix, mais extraordinaire que tu ne pourras pas expliquer. Appelle ton Seigneur qui te remplisse de cette paix. Oui, Seigneur, remplis ton peuple de ta paix. Remplis ton peuple de ta sérénité en Christ. Remplis ton peuple de ce calme. Car c'est dans le calme et la confiance que sera notre salut. Oui, appelle ton Dieu. Cherche-le, prie-le, appelle le Saint-Esprit pour qu'il fasse grandir ta foi en Dieu, qu'il renouvelle ta foi, qu'il soutienne ta foi. Peu importe qui tu es, peu importe la situation que tu es en train de vivre, en qui nous pouvons mettre notre foi. Il a dit que si nous avons une foi, petit comme un grain de sénévé, on peut faire les choses que lui a fait encore. C'est ses volontés. Lui qui sait ce que nous devons demander dans nos prières. Appelle-le. Parce que lui seul est mieux placé pour savoir ce dont nous avons besoin. Alors appelle-le pour qu'il te remplisse, pour qu'il te fasse grandir, qu'il fasse grandir cette foi que tu as en Dieu. Que tu remettes tout en lui, peu importe la situation que tu es en train de vivre. Peu importe que ce que tu vis en ce moment met un soupçon de découragement en toi. Ne baisse pas les bras, fais-lui confiance. Tu es en train de vivre, que lui, il n'est pas là, que peut-être il ne le sent pas, qu'il ne le voit pas. Il est là, il sent tout, il voit tout et il entend tout. Garde foi en lui, garde foi en Dieu. Nous n'avons pas le choix avec, c'est lui ou c'est lui. Dis-lui, Seigneur, c'est toi ou c'est toi. Je n'ai personne d'autre vers qui aller. Dis-lui, je n'ai personne d'autre vers qui aller parce que tu es celui qui donne la vie éternelle. Il est celui qui sauve, celui qui vivifie, celui qui libère, celui qui délivre. Alors appelle ton Dieu, célèbre-le, appelle le Saint-Esprit, qu'il renouvelle sa foi, qu'il fasse grandir ta foi en Dieu, afin que tu t'attaches à lui, parce qu'il est fidèle. Il a promis d'être avec nous. Accroche-toi à lui. Il est le fidèle, il ne t'abandonnera jamais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce du Seigneur nous environne. Que sa paix soit toujours avec nous. Que sa face luise sur nous et qu'il nous donne sa paix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Oui Seigneur, je crois que tu es fidèle et tu entends aujourd'hui le cœur de tes enfants. Je sais que tu vois la désolation de plusieurs de tes enfants qui se réveillent comme d'un long sommeil. Seigneur, ta parole déclare que tu ne rejettes pas un cœur complètement brisé et contrit. Ce soir, Père, je te demande, dans ce temps de repentance que nous venons de sortir, Seigneur, regarde tous tes enfants qui sont tellement désolés, tellement tristes, qui ont devant eux, Seigneur, ces temps de manque de confiance, d'ingratitude et qui pleurent devant toi et qui ont ouvert leur bouche, Seigneur, pour te demander ouvertement pardon.
Toi, tu ne rejettes pas un cœur complètement brisé et contrit. Tu as dit dans ta parole dans 1 Jean 1,9 que si vous êtes assez humble pour reconnaître vos fautes, je suis assez bon pour vous pardonner et pour vous guérir. Seigneur, nous accueillons ton pardon, nous accueillons ta restauration, nous accueillons ta bénédiction. Et nous te disons merci. Et maintenant, je vais appeler ma sœur Marie-Claude. Nous allons prier avec Marie-Claude. Nous allons demander à Dieu de venir déraciner définitivement le doute et l'inquiétude de nos cœurs. Et nous allons appeler la puissance de l'Esprit de Dieu pour répandre dans tous les départements de nos vies, qu'aucun département de nos vies n'échappe, que l'Esprit de Dieu, son esprit de louange, soit répandu. Marie-Claude, si tu es prête, ouvre ton micro et nous allons tous prier avec toi. Que personne ne s'endorme, que personne ne lâche, que tout le monde soit en train de prier. Élève la voix et prie, invoque le ciel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour le mouvement de ton esprit. Saint-Esprit du Dieu vivant, ouvre les écluses des cieux, Père. Ouvre les écluses des cieux. Et Seigneur, fais répandre, Seigneur, ta grâce en abondance, Père, aujourd'hui. Père éternel, j'appelle ton feu, Père. J'appelle la puissance de ton feu, Père éternel, qui vient descendre au milieu de nous, qui vient descendre au milieu de ton peuple, Père éternel. J'appelle la puissance de la louange, Père éternel, parce que, Père éternel, comme l'a dit ta servante, l'action de grâce appelle la grâce. Seigneur, que le mouvement de ton esprit, Père, se répande, Seigneur, au milieu de nous, afin que nous puissions te louer dans toutes les situations, Père éternel. Seigneur, même si, Père éternel, l'ennemi nous montre que il y a de ces problèmes qui ne vont pas se régler. Mais Père éternel, ta parole déclare que toi, tu as le dernier mot. Et je déclare, Seigneur, que le mouvement du Saint-Esprit vienne descendre au milieu de nous, que le mouvement de ton feu vienne descendre dans notre cœur. Si, Père éternel, le doute, Seigneur, était là, le doute s'est placé dans notre cœur, parce que certains problèmes, parce que nous ne sommes pas capables d'enfanter. Père éternel, que nous levons nos yeux vers l'éternel, lui qui a fait le ciel et la terre, que nous louons Dieu dans toutes les circonstances, que nous louons Dieu dans la stérilité, que nous louons Dieu dans le chômage, que nous louons Dieu dans le célibat, que nous louons Dieu dans la pauvreté, parce que lui, il a dit dans sa parole, à lui l'or, à lui l'argent. Il a dit dans sa parole, il est le Dieu qui guérit. À lui, il a dit dans sa parole, c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Alors, Père éternel, j'appelle la puissance de ton feu, Seigneur. J'appelle la puissance de la louange, Seigneur, qui vient descendre au milieu de nous. Et Père éternel, prendre, Seigneur, descend dans le cœur de chacune de ces personnes ici présentes, qu'il descend dans notre cœur et que, Père, qu'il nous convainc de te louer, de t'adorer et de compter que sur toi. Parce que, Père éternel, il n'y a que toi. Il n'y a que toi seul qui est capable de changer les situations. Et tu es capable de changer les situations dans la louange, Seigneur. Alors, Père, ouvre les écluses des cieux et fais descendre, Père, la puissance de ton feu dans notre cœur. Fais descendre, Père éternel, la puissance de ton feu dans notre cœur. Seigneur, le cantique dit, ouvre les écluses des cieux en abondance et fais tomber ta pluie dans le cœur de tes enfants. Ouvre les écluses des cieux, Yahweh, en abondance, et que ton feu tombe dans notre cœur. Oh, Baba, oh. Whoa, Baba, whoa.
Père. Fais descendre ton feu de louange, Seigneur, dans notre cœur. Fais descendre ton feu de louange dans toutes les situations de notre vie. Père éternel, c'est en ton nom, Père, que je t'ai prié. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Pendant que tu vas continuer à demander au Seigneur de te transformer, continue de dire au Seigneur, Seigneur, transforme-moi. Seigneur, ouvre les écluses des cieux au-dessus de moi. Fais descendre ce feu pour me transformer. Continue d'être en train d'invoquer le Seigneur. Continue de lui dire, Seigneur, que ton esprit de louange descende et qu'il déracine tout autre esprit en moi. Dis au Seigneur, Seigneur, transforme-moi en un David. Même si l'ennemi me poursuit, Seigneur, donne-moi la force de l'impressionner par ma louange. Alléluia. Alléluia. Que ta louange dévie les flèches des Sauls dans ta vie. Que ta louange dévie les épées de Saul dans ta vie. Que ta louange démontre à tes ennemis que la puissance du Dieu qui est en toi, de l'esprit qui te fait louer, a la capacité de lier les démons même qui les dérangent, afin que même tes ennemis viennent te dire, nous voulons suivre le Dieu que tu sers. Demande au Seigneur cet esprit de louange. Demande au Seigneur cet esprit de louange. Demande-lui de venir shifter tout environnement dans lequel tu te trouves par ta louange. Et sachez que la louange, ce n'est pas seulement chanter. La louange, c'est l'assurance dans le cœur que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La louange, c'est ce que David a fait devant Goliath. C'est de comprendre la grandeur de Dieu, de la reconnaître et de la déclarer. Que Dieu te donne de déclarer sa grandeur. Devant des situations qui semblent être des géants, que Dieu te donne la grâce de déclarer la plus grande des puissances qui est celle du Dieu qui marche avec toi. Que Dieu te donne de déclarer sa puissance, de le reconnaître dans ton cœur, de le déclarer devant des puissances. David a déclaré la puissance de son Dieu devant Goliath. Il a vu la situation, mais il a dit, je ne laisserai pas cette situation dominer sur moi, parce que mon Dieu est un Dieu grand. Mon Dieu est un Dieu puissant. C'est le Dieu des armées d'Israël. Je ne laisserai pas un incirconcis insulter mon Dieu, faire honte à mon peuple. Alléluia. Dis au Seigneur, transforme-moi en un David. Pendant que Saul le poursuit, alors qu'il est loin, il a dit, l'Éternel est mon berger. Devant qui tremblerai-je? Quand des méchants s'avancent contre moi pour me faire du mal, c'est eux qui chancellent et qui tombent. Que le Seigneur te donne de reconnaître sa puissance. Que le Seigneur te donne de te rappeler. Continue de dire, Seigneur, fais descendre sur moi le feu de ta louange. Que mon âme loue. Là où tu es, peut-être tu portes un malade ou peut-être tu es malade et tu es au milieu de nous et tu es en train de te demander. C'est vrai que tu as parfois des doutes. Les médecins savent être parfois très inquiétants. Mais je vais te dire, ils ne disent que ce qu'ils voient. Ils ne disent que ce que leur connaissance leur renvoie. Mais toi, tu connais quelque chose de plus grand. Et la sœur a prêché en te disant que cet enfant, lorsque tout le monde pensait qu'elle allait partir, lorsqu'elle était condamnée par les diagnostics médicaux, le Seigneur a démontré sa puissance devant sa louange, devant l'innocence de cet enfant, qui pendant que les adultes qui avaient la connaissance s'inquiétaient, elle ne connaissait rien d'autre que ce chant de louange, alléluia. Et ce petit chant que nous chantons tous les jours a fait shifter la puissance de l'ennemi. Et cette petite a impressionné les médecins. Et c'est là où les gens ne s'y attendaient pas que le Seigneur l'a ramené. Alors, je chasse tout esprit de doute, tout esprit d'inquiétude en toi qui te dit que cette maladie va te tuer. La Bible déclare dans 1 Samuel 29 que la vie et la mort sont dans la main du Seigneur. C'est lui qui connaît le temps. Alors que rien ne vienne te menacer, que rien ne vienne t'enlever cette sérénité, dis au Seigneur de te remplir de cet esprit de louange. Dis au Seigneur, fais de moi un Paul, un Silas, même dans la prison où je suis. Fais de moi un Paul, un Silas. Je vais te dire, Pierre était en prison. L'Église a prié, Dieu a envoyé son ange. Mais quand Paul et Silas étaient dans la prison, eux-mêmes, ils ont loué Dieu. Dieu s'est déplacé dans sa puissance et a fracassé les fondements de la prison. Il a libéré Paul et Silas, mais il a converti toute une famille. Il a donné un témoignage puissant à tous ceux qui étaient enfermés avec Paul. Alléluia.
Parce que lorsque nous louons, c'est Dieu himself qui se déplace. Alléluia. Que l'esprit de louange vienne maintenant déraciner tout autre esprit dans ta vie et s'installe puissamment. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons terminer ce temps par une déclaration de la parole de Dieu. Si tu es prête, je veux juste que tu dises Amen. Tu vas répéter avec moi, nous allons proclamer la parole de Dieu sur notre vie. Nous allons nous bénir. Nous allons être nos prophètes. Nous allons déclarer la parole de notre Père sur nous. C'est lui qui l'a dit. Il l'a dit pour nous. Nous allons déclarer la parole de notre Père, de notre Dieu Ebenezer, comme la sœur Margot l'a appelé. Jusqu'à présent, le Seigneur a été bon pour nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Ebenezer? Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur a été bon pour nous. Il le sera encore, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, aujourd'hui, tu nous as rassemblés autour de ta parole en Ésaïe 30. Aujourd'hui, nous voulons proclamer cette promesse. Nous voulons déclarer, Seigneur, cette promesse. Nous voulons déclarer au ciel, à la terre et à tout ce qui nous environne. Nous voulons dire à toutes les circonstances qui nous environnent. Nous voulons que les prisons autour de nous entendent, que tous les esprits et les hommes entendent la parole de l'Éternel, que ces enfants que nous sommes, nous allons déclarer. L'Éternel est notre Père. Il est Ebenezer. Et sa parole puissante qui a créé et qui transforme l'univers, maintenant, dans notre bouche, résonne comme la parole de notre Dieu, de notre Père. Comme des mugissements d'eau, comme un tonnerre. Que tous les départements de nos vies entendent cette parole. La parole dit en Ésaïe 30. Cependant, je voudrais que si tu as ta Bible avec toi, que tu soulignes ce mot, cependant. Le Seigneur attend. Tu vas prendre une autre couleur et tu vas souligner le Seigneur attend. Cependant, une contradiction, une opposition entre deux situations. Quand tu méditeras ce passage de la Bible dans le livre d'Ésaïe, tu verras qu'au début, les hommes étaient inquiets. Ils allaient chercher l'aide de l'Égypte parce qu'ils pensaient que voilà, plus rien ne va. Nous devons aller en Égypte. Pourtant, Dieu a dit, n'allez pas faire alliance avec l'Égypte. Mais ils sont partis parce qu'ils étaient inquiets. Ils se sont dit, il faut qu'on aille parce que c'est là-bas que ça va pouvoir marcher pour nous. Ils ont cherché le secours en d'autres choses. Dieu leur a dit non. Parce que Dieu savait qu'Israël était têtu. Il voulait leur apprendre la confiance, mais ils ne voulaient pas. Ils cherchaient partout des alliances parce qu'ils avaient peur, alors qu'ils avaient le Dieu de l'univers avec eux. Pendant qu'Israël avait peur, les autres peuples avaient peur de lui. Aujourd'hui, nous allons cesser de nous inquiéter. Est-ce que tu veux arrêter de t'inquiéter avec moi? Est-ce que tu veux arrêter de t'inquiéter? Parce que cependant, pendant que le peuple est en train de chercher d'autres alliances et que ces alliances ne marchent pas, pendant qu'ils sont dans la servitude, la Bible dit cependant, Dieu est disposé à leur faire du bien. Je veux te dire que pendant que tu cours partout, que tu cherches, que tu es en train de t'inquiéter, d'attendre ceci, cela, Dieu attend que tu sois prêt. Je veux prier avec quelqu'un aujourd'hui. Je ne veux pas prier moi seul, je veux prier avec quelqu'un qui va adhérer, qui va rentrer dans l'esprit de ce temps parce que trône de grâce est fondé sur cette parole. Si deux d'entre vous, vous vous entendez, je veux m'entendre avec quelqu'un qui est prêt à s'entendre avec moi. La Bible dit cependant, Dieu attend. Dieu attend que tu lui fasses confiance. Dieu attend que tu comprennes que ton problème, il le connaît mieux que toi. Dieu attend que tu changes de comportement et que tu cesses de penser que c'est les autres qui ne t'aiment pas, que c'est les autres qui ne sont pas sérieux. La grâce de Dieu attend que tu changes de caractère. La grâce de Dieu attend que tu te lèves. La grâce de Dieu attend que tu comprennes. La grâce de Dieu attend que tu tournes le regard vers toi comme l'enfant prodigue qui était en train de manger avec les porcs. Mais la Bible dit, il est entré en lui-même. La grâce de Dieu attend que tu entres en toi-même. La
grâce de Dieu attend que tu cesses, que tu sortes de cette relation toxique. La grâce de Dieu attend que tu cesses de te mentir. La grâce de Dieu attend le moment pour te faire grâce. Est-ce que quelqu'un peut lire ce passage avec moi? La grâce de Dieu attend le moment pour te faire grâce. Est-ce que c'est ce moment? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est maintenant ou bien tu veux remettre à demain? Est-ce que c'est maintenant ou bien tu veux d'abord aller demander l'avis de ta maman, de ton papa, de ton frère, de ta soeur ou de ta tante? Est-ce que c'est maintenant que tu veux que la grâce de Dieu te touche? Est-ce que c'est maintenant? Je veux des réponses. Est-ce que c'est maintenant que tu veux que Dieu te visite? Est-ce que c'est maintenant que tu prends la décision de quitter cette mentalité? Est-ce que c'est maintenant que tu prends la décision de changer? Est-ce que c'est maintenant que tu prends la décision de laisser? Est-ce que c'est maintenant que tu prends la décision, comme l'a dit Margot, tu prends la décision de sortir de ces... Est-ce que c'est maintenant que tu prends la décision de faire confiance à Dieu? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est maintenant? Cependant, le Seigneur attend le moment de vous faire grâce. Si c'est maintenant, alors reçois. Reçois au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, il va se lever pour manifester sa miséricorde dans ta vie. Il va se lever pour manifester sa miséricorde dans ta vie. Car le Seigneur est un Dieu juste. Oui, le Seigneur est un Dieu juste. Il ne fera pas grâce là où il n'y a pas de place. Il ne fera pas grâce là où il n'y a pas de grâce. Il ne fera pas grâce là où tu es en train de faire du mal à quelqu'un d'autre. Il ne fera pas grâce là où tu ne veux pas sortir de la grâce. Alors c'est maintenant. La Bible dit, il va se lever pour manifester sa miséricorde, car le Seigneur est un Dieu juste. Il est un Dieu juste. Heureux ceux qui espèrent en lui. Toi qui es connecté, tu espères en lui. Tu as dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors maintenant, reçois. Oui, peuple de Sion, qui habite à Jérusalem. Peuple de Dieu connecté à ce forum de montagne de Sion. Quand tu crieras, il te fera grâce. Je suis en train maintenant de déclarer la parole de Dieu sur ta vie. Quand tu crieras, il te fera grâce. À peine aura-t-il entendu qu'il aura répondu. Il te donnera du pain dans la détresse, de l'eau dans l'oppression. Celui qui doit t'instruire ne se dérobera plus à toi. Et tes yeux, tes propres yeux, le verront. Tes oreilles entendront la voix qui dira derrière toi, quand tu devras aller à droite ou à gauche. C'est l'Éternel même qui te dira, voici le chemin, prends-le. Et toi, tu tiendras pour profane le plaçage d'argent de tes images taillées. Tu tiendras pour profane le revêtement d'or de tes idoles fondues. Tu les jetteras toi-même comme on jette une chose souillée et tu leur diras, hors d'ici. Que quelqu'un soit en train de dire à toutes ces choses, à la haine, à la rancune, à la méchanceté, au doute, au manque d'assurance, dis à ces choses, hors de ma vue. Que quelqu'un dise religiosité, sors de ma vie. Que quelqu'un dise ignorance, sors de ma vie. Oh, que quelqu'un dise jalousie, sors de ma vie. Même si tu ne peux le reconnaître devant personne, tu es seul avec Dieu à cet instant. Et tu sais ce que la jalousie, dans quoi elle t'a emmené. Dis jalousie, sors de ma vie. Je ne veux plus de toi, hors de ma vie. Alléluia. Je parle encore sur ta vie. Et je déclare la parole de Dieu pour l'abondance dans ta vie. Il dit, l'Éternel te donnera la pluie pour la semence que tu auras semée en terre. Il te donnera la nourriture que produira la terre. Elle sera abondante et succulente. Ce jour, c'est le jour où le Seigneur te dit, tes troupeaux peuvent paître dans des vastes pâturages.
Et je déclare que ces troupeaux, ce sont tes enfants, c'est les membres de ta famille, c'est tous ceux que le Seigneur t'a confiés au nom de Jésus. Les bœufs et les ânes qui travaillent la terre mangeront du fourrage salé, étalé avec la fourchette et le roc. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, il y aura des cours d'eau abondants. Même si c'est le jour du massacre, toutes les tours des ennemis s'écrouleront. Et pour toi, la lumière de la lune sera comme celle du soleil. Et la lumière du soleil sera multipliée par 7 dans tous les domaines de ta vie. Comme la lumière de 7 jours lorsque le Seigneur bandera tes plaies, lorsqu'il viendra soigner tes blessures. Que cette parole s'accomplisse puissamment dans chaque domaine de ta vie. Qu'aucun département de ta vie n'échappe à la puissance de cette proclamation de la parole de Dieu. Car rien ne peut se dérober à la parole de Dieu. Que tout esprit tenace, que toute situation tenace dans ta vie se heurte maintenant à la puissance de l'Éternel notre Dieu et à sa parole. Que la parole de Dieu vienne maintenant défier toutes les entités dans ta vie qui votent la limitation, la tristesse, l'humiliation, l'échec. Que la puissance de la parole de Dieu vienne défier leurs œuvres dans ta vie. Et que toutes ces entités s'écrient, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous et que ces déclarations soient scellées dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne arroser les terres de nos vies, car dans le sang de Jésus, il y a la vie. Que ce sang impacte chacune de nos vies et que cette parole produise du fruit en abondance pour toi, pour tous ceux que tu aimes dans ta famille, tous ceux qui veulent donner leur vie à Dieu au travers de toi. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde dans cette action de grâce. Qu'il te transforme ce soir en un géant de la louange, qu'il fasse de toi un Paul, un Silas, que les prisons de ta vie tremblent parce que le Seigneur viendra dans ta situation lui-même au travers de ta louange. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse cette fin de semaine et cette semaine à venir, qu'il vous donne de manifester puissamment sa gloire, sa louange dès maintenant. C'est au nom de Jésus que nous nous sommes réunis et que nous avons prié. Et c'est à lui que nous rendons toute la gloire dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Y a-t-il quelqu'un qui peut le dire avec nous? Mon ami et mon allié. Grand Dieu, en tout temps présent. Grand Dieu, et j'avance sans m'inquiéter. Pourquoi ça? Quand le vent souffle contre moi, quand les ténèbres couvrent mes voies, je suis en paix. Il me tient par la main, me réconforte et me soutient. Sa lumière, j'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, j'entends. À chaque épreuve, tu fais tes preuves en me donnant la victoire. Puissant guerrier, digne de régner aujourd'hui et à jamais. J'entends. Mon igama la vous amène mon aîné. Le grand je suis, toi mon ami, tu n'as jamais changé. Depuis l'origine des temps jusqu'à aujourd'hui, nul n'est comparable à toi. J'entends. Mon igama la
Et quand le vent souffle contre moi, quand les ténèbres couvrent mes voies, je conserve ma paix. Il me tient par la main, me réconforte et me soutient. J'ai un grand Dieu à mes côtés. J'ai un grand Dieu, j'ai un grand Dieu à mes côtés, ah ouais. Avec Jésus, rien n'est impossible, oui. Il est impossible. À mes côtés, à mes côtés. Et si toi aussi tu as expérimenté la fidélité de Dieu dans ta vie par sa présence permanente, c'est le moment de lancer. Yeah! Quel Dieu responsable, toujours prêt à se charger des questions qui concernent ceux qui se revendiquent de lui. À chacun son témoignage, mon ami, ne me regarde pas de travers. Si tu me vois danser comme ça, c'est parce que Jésus a trop fait de toi.